On lui a demandé « Pourquoi tu héberges des voyageurs ?» Et il a dit « Comme ça, c'est plus facile de les tuer. » Eh oui, vous avez bien entendu. Et la chose la plus étrange, c'est que on a vraiment dormi chez lui. En fait, pendant ce voyage, c'est difficile de dire ce qui va arriver une fois que le soleil se couche. On a dormi caché dans la forêt, dans des endroits bien plus visibles, dans un camping où on a dû travailler, et même dans une ferme où on a passé des moments que jamais on va oublier. Ne pas savoir où on dort, des fois ça peut être effrayant, mais d'autres fois ça devient simplement magique. Aujourd'hui, je vous emmène avec nous dans les 5 nuits les plus étranges, difficiles et inattendues qu'on a passées dans le nord de l'Allemagne. Après, ça peut être un chapeau du dépôt. Ça fait quoi? On attend qu'il fasse complètement nuit et on met la tente ici. Celle-ci, ça va être la nuit la plus tranquille. On voulait se cacher dans le noir, mais il y avait un lampadaire juste en face et une maison de l'autre côté. Mais à part ça, ça avait l'air très calme. Et pile quand on a monté la tente, bien sûr, il y a 2 personnes qui sont arrivées. J'ai cru qu'ils nous disaient de partir, mais en fait non, ils nous ont juste souhaité une très bonne nuit. En vrai, c'était une nuit assez tranquille. La seule chose, on était un petit peu stressé parce que c'était notre première nuit en tente en dehors de la France. Et on a compris une chose. Il faut mieux chercher des endroits un petit peu plus cachés. Et c'est pour ça que pour la 12e nuit, on a décidé de rentrer dans ce parking. C'était en plein milieu de la forêt, vraiment loin de toutes les maisons, et la première impression, c'est positive. Et Internet, ça capte rien du tout. Par contre, on a trouvé un nouveau jeu. On pensait que le plus gros souci, c'était que les gens qui passaient pendant qu'on prenait la douche, mais pas du tout. À partir de 20h, c'est commencé le trafic de voitures. Pendant toute la nuit, il y avait des gens qui venaient se garer, ils rentraient dans la forêt pour 2-3 minutes et après ils repartaient. Et chaque fois, ils nous éclairaient à jour parce qu'ils passaient vraiment très près de la tente. Et la pire des choses, c'est pas qu'on n'a pas dormi de la nuit, c'est qu'on ne saura jamais quel type de trafic c'était. En gros, on voulait de la tranquillité, mais c'est pas ça qu'on a trouvé. Et après ça, on était bien content de trouver un endroit beaucoup plus agréable. À la base, on l'a trouvé sur l'application, mais dès qu'on arrivait, on a tout de suite compris que c'était un camping, avec beaucoup de confort, beaucoup de gens et une fête. Le propriétaire, il aime bien voyager en vélo et donc il héberge gratuitement les personnes qui voyagent de cette façon. Et une chose qu'il tient à préciser, c'est qu'il faut voyager avec des vélos normaux, pas électriques. En fait, c'est tellement bien qu'on a demandé si on peut rester plusieurs nuits. Et en échange, bien sûr, on va faire quelques petits boulots pour lui. Donc, rendez-vous demain matin vers 9h, on va travailler. Il va plus. 8h40. Il n'y a personne pour l'instant. Franchement, il a été gentil, il nous a pas donné des boulots très compliqués. Et donc, vu la pluie, on a demandé si on pouvait rester encore un jour de plus. Pause pour manger. Elena arrive, elle a fait du riz. Juste à la fin du travail, il y a quelque chose qui m'a piqué. Je sais pas si vous voyez, il y a 2 trous minuscules. J'ai aucune idée si ça peut être un araignée. On pourrait mettre notre viande aussi ici. Notre quoi? La viande. Oui. Petite mise à jour. Ils sont passés 6 heures. C'est pas gonflé. Ça pique
très légèrement, mais sinon, je devrais survivre. Je crois. Oggi una bella lavata a tutte le bici. On a mis 2h30 pour tout démonter et recharger le vélo. On a pu parler pas mal avec le propriétaire du camping et lui, il nous a dit qu'il aimerait bien pouvoir créer une communauté et pouvoir aussi accueillir toutes les personnes qui font ce parcours Hambourg-Copenhague. Mais pour la prochaine nuit, on va dormir ici. Alors, ils nous ont fait rentrer, ils nous ont donné ce petit morceau de jardin. Là à côté, il y en a d'autres. C'est un monsieur très grand qui rigole tout le temps. Il nous a dit de mettre la tente et il revient. Une fois qu'on est rentré, on a traversé son grand jardin pour aller tout au fond et on a passé plusieurs portails qu'il a fermés à clé derrière nous. On comprend pas très bien son anglais, il fait tout le temps des petites blagues et il rigole beaucoup. Il a un petit peu du sang dans les bras, mais je pense que c'est à cause du jardinage. Mais il a vraiment fait la blague qu'il héberge les cyclo-voyageurs pour les tuer. Sur le moment, on a rigolé, mais on a vraiment regardé autour de nous s'il y avait des endroits pour s'échapper, au cas où. Je pense qu'il va pleuvoir. On est rentré dans la tente et Shiva, elle veut pas aller dans son panier parce qu'il est tout mouillé. Elle préfère rester sur mon matelas. Il est bien sec. C'est bagnata. Shiva. Mais bon, qu'est-ce qu'il se passe exactement avec le monsieur? En vrai, c'est quelqu'un de super gentil. Et là, on est un petit peu rassuré car il nous a donné son livre d'or où on peut lire les belles mots qui ont laissé les autres voyageurs. On peut dire que c'est une personne différente. Il pourrait bien participer à un film d'horreur, mais en vrai, il est très sympathique et c'est une personne très gentille. Et le matin, on se réveille sain et sauf, même s'il y a eu de la pluie toute la nuit. Au final, on a bien aimé passer la nuit dans son beau jardin, même si c'était un peu plus effrayant que d'habitude. Le matin, il nous a même proposé de passer une deuxième nuit chez lui vu la pluie, mais on avait déjà démonté la tente. Le soir d'avant, on a mangé avec lui, on a parlé beaucoup et on a rigolé. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a repassé tous les portails que le jour d'avant il avait fermés à clé, on était un petit peu soulagé quand même. Et maintenant, on peut passer à la nuit numéro 1. C'était un des meilleurs de tous les voyages. Mais c'est commencé très mal. Très très mal. Voilà, aujourd'hui, on n'a pas trouvé des endroits pour dormir. Je pense qu'on va passer la nuit dans un de ces petites cabanes qu'on trouve un peu partout. Tu peux demander et dire juste pour la nuit qu'avant on restait là. Pour cette nuit, ça va être compliqué. On voulait rejoindre une forêt, mais il reste beaucoup de kilomètres et on est bien fatigué. On a trouvé cette cabane, mais elle est au milieu entre deux routes. Juste à côté, il y a une ferme et des maisons. Et tout le monde peut nous voir. Donc, soit on dort sans la tente et on met les sacs de couchage ici sur les banquettes, ou sinon on doit encore faire 20 km. Ça nous rappelait les cauchemars de Luxembourg. Et juste pour être un peu plus tranquille, j'ai décidé de prévenir la dame de la ferme pour lui dire qu'on allait dormir là-bas. Sauf qu'il se sont passés ensuite des événements qui ont transformé celle-ci, que ça devait être la pire nuit de l'Allemagne, dans la meilleure nuit du voyage. Ça va mieux? Et pendant que Léna va monter la tente là-bas, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Je vais le faire.
Au début, il m'a dit qu'on pouvait dormir là-bas, sur les banquettes. Sauf qu'après 10 minutes, elle a changé d'avis, elle nous a invités à dormir dans son jardin. Et nous, vu la situation, on était bien contents d'accepter. Elle est revenue pour la 3e fois pour nous demander si on voulait boire et manger quelque chose, et la 4e fois pour nous dire qu'on pouvait utiliser la salle de bain dans sa maison. Mais la chose plus intéressante, c'est que pour le lendemain, elle nous a invités à visiter sa ferme, après une belle petit déjeuner avec sa famille. Je tiens à vous préciser que celle-ci c'était notre expérience et que chacun de nous, il peut vivre l'Allemagne de façon différente. Voyager comme ça nous rappelle une chose. Parfois, ça suffit de demander. Parce que la gentillesse, on peut la trouver de partout, si on a le courage de la chercher. Chaque nuit est différente et c'est exactement ça qui va nous changer le plus pendant ce voyage. Et celles-ci ont été les 5 nuits les plus particulières de l'Allemagne. Et ça, c'est que le début du voyage. Et c'est impossible de prévoir toutes les nuits qu'on va passer dans tous les autres pays différents. Et si vous voulez voir la suite, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et nous, on se voit en Danemark.